Et yo tout le monde, c'est Toxic et j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Et dans cette vidéo je vais vous présenter le chantier de ma toute nouvelle map qui va très bientôt sortir. Et donc soyez prêts parce qu'elle va sortir vraiment très bientôt. Donc ça va être une dinguerie, mais moi je vous en dis pas plus et je vous emmène directement avec moi dans le chantier. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve directement sur UEFN. Et voilà, je vais directement vous présenter toute la map. Donc alors on va commencer déjà par le plus important, le commencement en tout cas, le spawn. Donc voilà, on est sur un spawn dans le thème un peu étoilé. Voilà, on va ensuite, on a 12 spawners, donc pour 12 joueurs dans la map. Ensuite donc voilà, on a les petits portails comme ça pour arriver dans la map. Là on a les numéros, donc en gros quand il y a un joueur qui arrive, ça fait 1 sur 3, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le portail de matchmaking. Donc il y aura la map qui s'affichera quand je mettrai le code. Là j'ai customisé un peu les cabines d'essayage en noir pour rester dans le thème. Ensuite, là c'est un XP bloc. Donc normalement quand on tape dessus ça donne de l'XP, mais il est pas encore totalement bien fait, donc ça marche pas pour l'instant. Je sais pas si je le laisserai. Donc voilà. Et attendez, après j'ai juste... Ah oui, le créateur favorite. Là c'est pour inciter les gens à mettre le créateur en favori. Ensuite, donc on va directement... Donc là c'est un peu le bazar, hein, mais ça on le verra pas au calme pendant le jeu. On va s'attaquer à la partie la plus importante, la zone de jeu, hein. Donc on a le titre de la map juste en haut. Voilà, juste en haut ici, Capture Wars. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je pense que je vais vous montrer déjà une base. Donc on a les bases numérotées de 1 à 4. Je pense que je vais vous montrer la 1 en vrai. Je vais vous montrer la 1, je pense. Comme ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a déjà une base, et de toute façon c'est toutes les mêmes, hein, donc voilà. Donc allez, c'est parti, on entre. Là vous voyez pas, mais en gros il y a que des armes légendaires normalement. Je vous montrerai tout à l'heure pendant le test. Donc là elles sont pas affichées parce qu'on est sur UEFN. Ensuite là on a des accessoires derrière gratuits, tout ça c'est gratuit. En haut il y a à l'étage, il y a des trucs payants. Là on a encore un favorite creator. Ensuite là je vais monter à l'étage. Là c'est tous les trucs, les accessoires payants. Donc il y a des frappes aériennes, il y a plein de choses qui sont assez boostées pour la map, tout simplement. Voilà. Ensuite on a juste ce petit message là qui nous dit que les pièces obtenues sont sauvegardées d'une partie à l'autre. C'est pour dire aux gens voilà que on peut économiser les pièces qu'on gagne pour prendre un truc mieux. Économiser pour prendre un truc mieux sur la prochaine partie. En gros, ça veut dire ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je pense qu'on va passer au pouvoir. On va passer au pouvoir directement. Donc les pouvoirs, voilà, c'est des boosts pour être meilleur. Donc ça coûte voilà 50 pièces ou 250. Je vais vous montrer et je vais enlever, voilà, parfait. Donc là, invincible, bon je vais pas vous expliquer, hein, invincible, on est invincible, vitesse x2, on va en vitesse x2, dégâts x2, voilà, ça on a x2 de dégâts, et charge infinie, c'est juste que on n'a pas besoin de recharger l'arme pour tirer, donc on peut tirer à l'infini, ça c'est quand même très boosté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'esthétique et tout. Franchement, moi je trouve que ça va en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, c'est ma partie un peu préférée. C'est la dernière partie que j'ai faite. Donc, on a 3 mécanismes. Donc, on a un secret room, un stat board et un lucky block. Je vais commencer par le secret room. Du coup, secret room, on met un code. Je vous montrerai dans le test tout à l'heure. Je vais même vous dévoiler le code en avant-première. Et donc on met un code et ça nous emmène dans une salle secrète avec plein de trucs boostés dedans. Ensuite, on a le stat board du coup.
quand on appuie sur ce petit bouton rouge là, ça nous donne le nombre de kills qu'on a fait depuis qu'on est sur la map, depuis qu'on a commencé à venir sur la map, donc ça peut être il y a 2 ans. Ensuite, le nombre de fois on est mort et le nombre de minutes qu'on a joué, etc., etc. Donc normalement ça se sauvegarde. Après on verra pour les tests. Et d'ailleurs, du coup, pour les tests, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais sélectionner 11 personnes pour venir faire des tests en avant-première avec moi. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous êtes partant. Donc ça me permettra moi de voir un peu voilà les bugs, parce qu'il y a forcément des bugs dans les maps. Même si on a fait tout pour qu'il n'y ait pas de bugs, il peut y avoir des bugs, voilà, sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, après je pourrais les corriger. Ensuite, du coup, on a le Lucky Block. Donc ça, c'est un bloc où on paye 20 pièces. Ça tourne, il y a une petite animation. Et en gros, bah, ça nous donne un objet aléatoire. Donc ça peut être très bien, comme pas bien du tout. Mais moi, je vous conseille, franchement, c'est boosté. Prenez 20 pièces, vous allez sur le Lucky Block. Et en fait, vous avez, allez, 4 chances d'avoir un truc pas bien. Mais vous avez très peu de chances d'avoir un truc pas bien. Donc moi, je vous dis, franchement, allez direct là-dessus quand vous avez 20 pièces. Ça peut être... Après, c'est qui tout double, hein, mais ça peut être vraiment bien. Vous pouvez même avoir jusqu'à 200 pièces. Donc vous pouvez vous acheter un pouvoir ou quoi. Franchement, c'est vraiment boosté. Ensuite, voilà, bah je crois que je vous ai à peu près tout montré déjà dans la zone de jeu. Ah non, j'ai oublié le truc peut-être le plus important. Donc j'ai oublié de vous dire le principe du jeu. Donc la map elle s'appelle Capture Wars, comme vous pouvez le voir. Donc le but, donc il y a 4 équipes sur les 4 blocs. Donc 4 équipes de 3 joueurs. Et le but, ça va être de venir, donc vous voyez la zone là qui est juste ici, la petite zone blanche là que vous voyez. Le but, ça va être de rentrer dedans pendant 60 secondes consécutives. 60 secondes consécutives. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bon 60 secondes ou si je dois baisser. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, même pour la map. Ensuite, donc 60 secondes consécutives et 60 secondes consécutives sans qu'il y ait aucun autre joueur d'une autre équipe qui rentre dedans. Et si ça c'est fait, bah voilà, vous avez gagné. Et donc ça va être assez dur parce que regardez, donc là quelqu'un peut sauter des escaliers comme je viens de le faire et venir dans la zone, donc ça peut être vraiment hyper dur. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs tous les pouvoirs et toutes les armes payantes, plein de bonus comme ça. Pour justement parce que sinon le game elle s'arrête jamais, parce que c'est plutôt simple de rentrer dans la zone en vrai. Et donc voilà, pendant 60 secondes qu'il y ait aucun autre joueur qui rentre et que toi tu restes pendant 60 secondes dedans, c'est pas facile. Et du coup bah voilà, mais c'est pour ça que j'ai rajouté tous les bonus et tout ça. Donc voilà pour le principe du jeu. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez l'idée. Moi voilà, j'ai trouvé cette idée parce que c'est vrai que ça a jamais été fait. Et maintenant du coup je vais vous montrer la Secret Room. Donc c'est avec le code là, le code que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on accède à cette petite pièce là qui est plutôt sympa, la couleur, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, TikTok Room, mais ça aurait pu être, là j'ai mis TikTok Room, ça aurait pu être YouTube Room, c'est juste que ça sonne mieux et que le code normalement il sera sur ma bio TikTok. Voilà. Donc une fois qu'on arrive là-dedans, on a toutes les armes exotiques, pas toutes les armes exotiques du jeu, mais j'ai sélectionné, j'ai pris pour moi ce qui était les mieux. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'armes, donc c'est plutôt boosté. Si vous arrivez à aller dans cette salle, croyez-moi c'est pas mal. Et après je comptais rajouter une barrière qui s'enlève au bout de 30 minutes. Donc il faudra sûrement venir en salon privé, pas en salon public, parce que 30 minutes, une partie, je suis pas sûr que ça durera 30 minutes, pas à ce point-là quand même. Et du coup il faudra venir et vous attendez 30 minutes et je pense que vous pourrez obtenir, je pense que je mettrai genre 200 pièces derrière la barrière. Voilà, sur chaque partie, voilà, faut découvrir le code et voilà, avoir 200 pièces. Et vous pouvez avoir 200 pièces en attendant 30 minutes. Donc voilà pour la TikTok Room.
Et maintenant, on va passer à une partie très très importante, la partie tout ce qui est mécanisme, donc les codes verse et voilà tout ce qui va faire fonctionner la map et rajouter des trucs très sympas. Donc voilà, bah, on a tout ça. Ça a été assez difficile à faire, mais franchement c'est faisable. Donc je vais essayer de vous présenter un peu tout. Je sais pas trop comment je vais faire. Oh, bon, je pense que je vais juste essayer de me souvenir. Donc là, on a le mode ranked. Ça, je me souviens, on a le mode ranked. Donc c'est le mode ranked. Donc bah ça, c'est le mode comme le mode ranked sur Fortnite classique, unranked, bronze 1, bronze 2, etc. Et donc ça rajoute un truc plutôt sympa à la map, je trouve. Et voilà, bah après vous essayez d'arriver à une réal, c'est sympa et tout. Moi, je trouve que ça rajoute quand même un truc sympa à la map. Et voilà, donc ça s'affiche aussi en bas à gauche de votre écran, juste au-dessus de la vie. Et de toute façon, vous verrez pendant le test tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mode ranked. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le mode. Ici, on a quoi comme mode? Là, je me souviens plus trop. Ok, là, on a l'instant respawn du coup. On a l'instant respawn. Donc l'instant respawn, c'est plutôt très cool. C'est que quand on meurt, ben on respawn instantanément. Contrairement à des maps qui peuvent être pas ouf, où en gros ça prend presque 3 secondes pour respawn. Donc dans les paramètres vous allez mettre 1 seconde. Je sais vous allez me dire ça. Mais en gros ça peut prendre jusqu'à 3 secondes parce qu'en fait le temps qu'il y ait l'écran noir qui s'affiche, que ça charge, tout ça, en fait vous perdez votre temps et ça devient en fait chiant parce que si vous mourrez souvent, surtout dans ce genre de map où vous essayez d'aller dans la zone et tout, vous allez vous faire tirer dessus forcément. Bah ça devient très chiant. Si vous prenez 3 secondes à chaque fois à réapparaître, là, c'est instant. Vraiment, il n'y a pas de latence. Ça prend genre 0,02 secondes. C'est vraiment hyper rapide. Ensuite, on a du coup la troisième machine. Donc là, on est sur le stat board. Donc le stat board, c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous emmener, je vais vous montrer. C'est le truc, voilà, ça, c'est en gros là les kills, tout ça. Donc voilà, bah ça j'ai pas besoin de vous expliquer. Du coup, ensuite là on a les trackers, c'est grâce à ça que c'est censé sauvegarder, vu que j'ai mis la persistance. Et du coup, attendez, je vous ai pas expliqué avant. Voilà, donc ça c'est l'élimination manager, c'est pour dire que quand par exemple on se fait tuer, bah ça va nous faire respawn instantanément, ou ça va nous faire prendre un rank, ou voilà un truc, voilà, en gros ça sert à ça l'élimination manager. Ensuite là on a que je réfléchisse, il me semble que c'est le compteur de pièces. Juste je regarde 2 secondes. Alors là on a quoi? Qui est lui qui bloque? Là c'est l'XP. Là c'est la salle secrète, donc ouais c'est ça. Ça c'est le compteur de pièces, donc c'est juste un truc qui s'affiche juste au-dessus du mode ranked. Donc voilà, ça affiche le nombre de pièces qu'on a d'une façon beaucoup plus esthétique que si ça affichait au-dessus des constructions. Donc voilà, ça rajoute un petit truc sympa. Et c'est quand même plus esthétique que d'avoir les pièces qui s'affichent au-dessus des constructions. Ensuite, on a la salle secrète. Donc là, on a les déclencheurs. Si on met le mauvais code, ça va nous afficher un message avec marqué incorrect. Je vous montrerai dans le test tout à l'heure. Et à l'inverse, si on met le bon code, ça va nous afficher un petit message avec marqué correct. Voilà, ça c'est plutôt assez simple. Ensuite, là, on a le Lucky Block. Donc ça, c'est le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous emmener encore une fois. Donc voilà, c'est le système pour que ça tourne et que ça donne une arme aléatoire à chaque fois. Enfin, un objet aléatoire à chaque fois. Je vous montrerai pareil pendant le test. Et là, c'est le truc d'XP, mais du coup, ça, c'est pas encore trop opérationnel. Donc, faudra voir voilà si ça marche. Donc, c'est pas vraiment sûr que ça marche. Ensuite, là, on a le message d'ATH. Donc ça, c'est toutes les 1 minute, ça va nous envoyer un petit message pour nous demander de soutenir le créateur. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure pendant le test. Alors ensuite là, ça c'est pour changer l'équipe.
quand on passe dans le portail. Il me semble que c'est celui-là. Et celui-là, c'est pour les pouvoirs. Voilà, ça c'est pour changer le portail. Donc ça c'est pour changer, voilà, ça c'est pour changer l'équipe quand on rentre dans le portail. Et ça c'est les pouvoirs. Et non, là il y a le sélectionneur de classe pour changer si on est invincible ou quoi. Donc voilà, ça c'est tous les pouvoirs alignés et toutes les équipes derrière alignées aussi. Ensuite on a les 2 messages d'ATH, donc ça c'est pour dire capturer la zone. Donc il y a un petit message en jaune qui va s'afficher quand on lance la partie, enfin quand on passe dans le portail normalement. Et juste derrière on a l'autre message d'ATH, il me semble. Ouais, on a celui pour nous dire choisissez votre équipe, ou c'est l'inverse, je sais plus. Et là on a la radio pour c'est un petit message de bienvenue, donc c'est une petite voix qui nous dit bienvenue de Capture Wars, etc., etc. C'est pour nous faire un petit message de bienvenue. Et je vous ai tout présenté en vrai dans la partie UEFN. Donc on va passer tout simplement directement à la partie Fortnite, donc le test. Donc je lance directement le Fortnite, voilà, et on se retrouve directement dans quelques instants. Donc voilà les potes, on se retrouve directement sur la version test de ma map. Donc c'est parti, on va commencer par un premier test où je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire sans ennemis. Et ensuite je vais vous montrer un autre test juste après. Donc voilà, on est sur la map, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup depuis que j'ai fait la vidéo juste avant, j'ai réussi à mettre le système d'XP en place. Donc regardez, c'est plutôt sympa en vrai. On gagne une pièce par coup. Donc voilà, on a les petites cabines. Ici on a bien le truc pour mettre en favori le créateur. Ensuite on va rentrer dans le portail où on est allié avec les gardes. Comme ça je vais vous montrer déjà une partie des choses qu'on peut faire, sachant que là on n'a pas beaucoup de pièces, donc je vais pas pouvoir vous montrer les choses avec les pièces. Donc voilà, là on a toutes les armes. Je vous avais pas montré ça vu qu'on était sur l'UEFN, donc tout en légendaire. Ensuite du coup les pouvoirs, donc là on peut pas les utiliser vu qu'on n'a pas les pièces, mais bon je vais pas vous faire tous les pouvoirs, de toute façon c'est assez simple hein. On utilise les pièces, on est invincible, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 choses à vous montrer. Mais le plus important ça va être ces 3 choses là qui sont plutôt sympas. Donc on a déjà le stat board. Donc là je suis content parce que je viens de remarquer qu'en fait là ça a sauvegardé je suis déjà venu tester un peu hier, ça a sauvegardé du coup le temps de jeu hier. Donc ça c'est bien, ça veut dire que ça sauvegarde bien, donc peu importe quand on vient ça sauvegarde. Donc on va mettre le petit code 1302, voilà, 01 pardon. Donc voilà, j'ai rajouté ça aussi depuis la vidéo que j'ai tournée hier. Donc en gros au bout de 30 minutes on peut avoir pas mal de pièces, 200 pièces. Là on a toutes les armes exotiques, donc voilà, on peut prendre toutes les armes qu'on veut. Et une fois qu'on a fini, après on va rentrer dans la faille tout simplement. Et on peut plus y retourner après, on faut remettre le code. Donc ensuite, donc voilà, on a le petit stat board, ça c'est parfait. Et là on n'a pas assez de pièces, donc ça va être assez galère. Mais je pense que je vais vous montrer au pire déjà la fin de jeu. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble la fin de jeu. Vous allez me dire si vous kiffez. Moi franchement je kiffe énormément. Donc voilà, je pense qu'on va directement aller dans la zone de capture. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait une petite animation comme ça. Voilà, où en bas il y a marqué capture et ça augmente. Donc là c'est 60 secondes comme je vous l'avais dit. Et donc on se retrouve directement quand j'ai fini de capturer pour vous montrer l'animation de fin. Et ensuite on lancera une partie pour que je vous montre le mode ranked et des trucs que je prendrai plus de pièces et je vous montrerai d'autres choses. Allez, à tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve directement sur la fin. Et là comme vous pouvez le voir, on a le petit truc qui s'affiche pour demander aux gens de mettre en favori le créateur. Et là regardez, 3, 2, 1. Hop, voilà. Victoire, zone capturée. Voilà. Franchement moi je trouve que c'est très stylé. Après on a juste à mettre ça, passer et on retourne au salon. Et on se retrouve directement pour le deuxième test. Donc voilà, j'ai relancé directement une game. Donc je pense ce que je vais faire c'est que je vais récolter un maximum de pièces avec le box XP. Donc ouais je vais juste loot le truc comme ça. Et on se retrouve quand j'aurai fini de loot à peu près 200 pièces. A few moments later.
Donc ça y est les gars, regardez, j'ai récolté 200 pièces. C'est parfait. Donc on va se mettre dans une team non alliée des gardes. Comme ça je vais pouvoir leur tirer dessus et voir le mode ranked, comment ça marche. Donc voilà. Et le petit truc avec capturer la zone, ça aussi c'est sympa. Voilà. Donc on prend une arme et je vais directement leur tirer dessus pour que vous voyez un peu. Et là voilà, on a toutes les armes payantes. Je vais vous montrer un peu voilà qu'est-ce qui fait le mode ranked. Donc voilà, tout simplement le mode ranked qui augmente, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, au-dessus de ma barre de vie. Donc ça augmente au fur et à mesure qu'on tue des gens. Donc c'est 5 points par élimination et 3 points normalement quand on meurt. Mais j'ai un petit bug à régler. Là quand on meurt, en gros on revient 3 rangs en dessous. Enfin c'est un peu bizarre. Il va falloir que je règle ça. Mais bon c'est pas grave. Ça se règle assez facilement normalement. Donc voilà, bah après on peut faire ça jusqu'à Unreal, mais bon on va s'arrêter là. Donc allez les gars, c'est parti. Maintenant on va aller essayer un peu les choses qu'on n'a pas essayé juste avant. Donc là je vais me protéger parce qu'ils arrêtent pas de tirer. Ils arrêtent pas de tirer les gardes et tout. Donc je me protège et hop, on va tester directement le Lucky Block. Franchement vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc là hop, j'interagis, le truc il tourne et hop, là par exemple j'ai pris 50 pièces. Donc franchement là c'est plutôt rentable. Là j'ai pris 20 pièces, donc c'est rentable aussi. Et là par exemple là voilà, j'ai pris des petites bombes à poison, je vais leur balancer d'ailleurs. Et donc voilà, bah ça c'est à peu près tout pour le Lucky Block. Maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Bah les pouvoirs je vais vous montrer juste un ou deux pouvoirs parce que je pourrais pas vous montrer tous les pouvoirs, j'ai pas assez de pièces. Donc charge infinie, vous allez voir, hop là je vais me faire tuer, vous allez voir aussi à quel point, voilà, instant respawn, là j'ai réapparu hyper vite, ça j'espère que vous l'avez vu. Et regardez du coup, charge infinie, donc là en gros mes charges elles s'épuisent jamais, je peux tirer à l'infini. Donc franchement ça c'est un de mes préférés hein. Vous êtes là, hop, il y a des gens qui ont construit sur la zone de capture, vous cassez tout d'un coup, vous pouvez tirer à l'infini. Franchement, c'est fort. C'est très très boosté. Mais donc voilà, je sais pas si vous avez vu, du coup, l'instant respawn, ça réapparaît en... Franchement, ça réapparaît en 0,2 secondes. C'est vraiment hyper rapide. Et ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de pas se dire oh, c'est long à chaque fois que je meurs et tout. Donc voilà, bah après là on peut monter... du coup les classements jusqu'à très haut. Ok les gars, du coup maintenant on va essayer d'aller tester la vitesse x2. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là on interagit, vitesse x2, hop. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup plus vite. Et par contre j'ai plus l'ancien pouvoir, ça vous allez le voir. On peut avoir qu'un seul pouvoir à la fois, à part dégâts x2 et un autre. Mais sinon on peut avoir qu'un seul pouvoir à la fois. Après bah quand on meurt on garde le pouvoir, ça y a pas de souci. Mais juste on peut pas avoir deux pouvoirs à la fois. Voilà. Et voilà, bah je pense les gars je vous ai bien présenté toute la map. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Et bah j'espère que les gars que cette vidéo vous aura plu. Du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, la map elle va sortir très très prochainement. Donc soyez prêts, ça va être une grosse dinguerie. Et soyez prêts franchement, j'espère que vous irez jouer sur la map. Et donc j'espère c'est que cette petite présentation de la map elle vous aura plu, puisque de toute façon c'était une de mes premières vidéos YouTube. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé un peu ce format de vidéo un peu plus long et tout. Et j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça c'est le plus important. Et moi je vous dis à mercredi prochain. Allez, ciao.